Frères et sœurs dans le Christ, le message de Saint Paul dans la synagogue d'Antioche de Pisidie est une reprise des faits du Vendredi Saint qui relate la mort du Christ ainsi que sa résurrection le dimanche de Pâques. En effet, dit-il, les habitants de Jérusalem ont jugé le Christ, puis l'ont mis à mort sur le bois de la croix. Mais Dieu l'a ressuscité des morts et il est apparu à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, c'est-à-dire il est apparu à ses disciples. En rappelant ces événements importants de notre foi, Paul entend montrer que la source de sa mission d'évangélisateur provient de sa connaissance de l'événement Jésus-Christ, mais surtout comment Dieu, en laissant agir les hommes, a finalement accompli toutes les promesses faites jadis au Père depuis Abraham. À titre d'exemple sur les promesses, nous pouvons en citer deux. Dieu avait dit à Abraham qu'il lui donnerait une descendance et ferait de lui le père d'une multitude de croyants. Eh bien, par sa mort et sa résurrection, le Christ Jésus a donné naissance à l'Église qui réunit par la foi en lui et le sacrement du baptême cette multitude de croyants à la suite d'Abraham. À David, Dieu avait dit qu'il ferait asseoir sur son trône un descendant qui l'affermirait pour toujours. En ressuscitant d'entre les morts pour siéger à la droite de Dieu, Jésus établit un règne éternel sur lequel les puissances de la mort n'auront plus aucune emprise, réalisant ainsi la parole annoncée à David le patriarche. Voici donc la bonne nouvelle du message des apôtres. Dieu a pleinement accompli la promesse faite à nos pères. Ainsi, nous n'avons plus besoin d'être bouleversés par ce qui s'est produit le Vendredi Saint, puisqu'il s'agissait d'une nécessité par laquelle celui qui est le chemin, la vérité et la vie nous fait entrer auprès de Dieu le Père. En ce sens, si le souvenir du Vendredi Saint plane sur tous les vendredis du temps pascal et même du temps ordinaire, ce n'est pas pour nous troubler, car il s'agit ici d'un souvenir exultant de joie, étant donné que nous sommes bénéficiaires de ce sacrifice du Christ. C'est un souvenir exultant de joie parce que cela nous aboutit à la résurrection, à la vie que Dieu procure au monde, à la vie sans fin, mais surtout à sa paix qu'il donne à toutes les communautés et au monde. Puisqu'il nous mène au Père, Jésus est le chemin, l'unique chemin qui mène au Père, l'unique chemin qui donne accès à la vie éternelle. Alors, mon frère, ma sœur, quel chemin empruntes-tu pour aller à Dieu? Cette affirmation du Christ nous invite à faire attention au chemin que nous empruntons. En effet, contrairement à l'adage qui dit que tout chemin mène à Rome, la réalité est qu'il y a des chemins qui ne mènent pas à Dieu. De tels chemins, il faut s'en éloigner le plus tôt possible. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, de nous donner la force de pouvoir nous éloigner de ces chemins qui ne nous mènent nulle part, de ces chemins qui ne nous conduisent pas vers le Seigneur. Qu'il puisse nous aider à emprunter le vrai chemin, celui du Christ, pour participer à sa gloire dans la maison de Dieu, celle qu'il prépare pour chacun d'entre nous.